Bonjour, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo. Moi, je vais bien. Alors, pour avertir les ennemis, voilà, sachez les ennemis que vous ne pouvez rien contre moi. Absolument rien. Vous m'avez retardé. J'ai failli me faire écraser par une voiture hier matin, en sortant de chez moi. Et juste avant, j'avais eu la vision. En pleine méditation, j'ai un flash médiumnique. La tête d'un chien qui est venu, qui est apparu, qui avait posé sa tête devant moi. Un gros chien dangereux. Je ne sais pas comment s'appelle cette race de chien. Je sais pas. En tout cas, il a une gueule ronde et un chien dangereux. Une gueule ronde et qui fait peur. J'ai pas eu peur, mais c'était une vision. C'était un flash médiumnique. Et j'ai failli me faire écraser. Ça fait 2 fois qu'on me fait poser les yeux sur 11 quand même. 0,11 secondes et maintenant 1 minute. 1 seconde et maintenant 1 minute, 11 secondes. C'est fort quand même. C'est la présence des archanges. Ça concerne beaucoup de flammes jumelles, puisqu'il y a eu 2 fois le 11 et 111. Présence des archanges qui nous confirme que les flammes jumelles sont très attaquées. Évidemment, il n'y a pas que les flammes jumelles qui sont très attaquées. D'accord ? Il y a nos familles aussi, donc il faut les protéger. On fait poser les yeux sur 33. 1 minute 33 qui est un chiffre très christique. Voilà, Jésus est avec nous, Archange Michael et tous les archanges, tous les maîtres ascensionnés, nos guides de lumière, nos ancêtres bienveillants, nos anges gardiens, beaucoup d'anges de lumière. Nous sommes vraiment très, très, très entourés. Donc, tous ceux qui nous ont fait du mal, des travaux occultes et qui persistent encore, ils n'ont pas encore compris qu'ils ont un retour. Ils commencent à le comprendre. Croyez-moi, ils commencent à le comprendre. Il y a des retours. Donc, parce que le boomerang n'est pas forcément immédiat. Ça peut prendre du temps. Mais une fois que ça tombe, ça tombe. Donc, ils ont des répercussions sur leurs finances. En fait, tout ce qu'ils nous ont souhaité, les accidents, ils vont les avoir à leur tour. C'est pas que je leur souhaite pas. Parce que moi, je souhaite pas du mal, même pas à mon ennemi, quoi. Donc, hier matin, j'ai failli me faire écraser par une voiture. C'est vraiment le divin qui est avec moi, qui m'a évité cet accident. Et comme j'ai eu la vision juste avant, au cours de ma méditation, avant de sortir de chez moi, parce que moi je médite régulièrement, comme j'ai eu la vision, 3 minutes, le 3, chiffre très christique, j'ai eu la vision, qui veut dire aussi que je suis sauvée par le divin. Je suis très entourée du divin et donc sauvée par le divin. Et donc, on a voulu ma mort en fait. Voilà, que je sois dans un fauteuil roulant ou passer de l'autre côté du voile. Donc voilà, on veut ma mort en fait. C'est pas la première fois que j'ai risqué un accident, donc on me veut vraiment du mal. C'est confirmé que 3 minutes 33. Donc 333, présence des archanges. Sachez les ennemis que vous ne gagnerez pas. Parce que vous m'avez souhaité d'être accidenté. Vous m'avez souhaité la mort. Vous avez bloqué mes finances, bloqué toutes mes chaînes sur Internet. Vous m'avez bloqué l'abondance, vous avez tout bloqué. Même l'amour, vous m'avez volé l'amour de ma vie, ma flamme jumelle, vous me l'avez volé. Vous avez voulu voler ma paix, vous avez atteint ma famille, peut-être même que mon frère qui est décédé, mon frère Jean qui est décédé en décembre 2023 est mort à cause de vous. Peut-être, parce que j'avais vu une multitude de corbeaux. C'est impressionnant de voir des corbeaux noirs, une multitude de corbeaux noirs, une centaine qui passent au-dessus de son toit, juste avant l'annonce de son décès. C'est quand même bizarre. Donc, vous m'avez causé beaucoup de tort. Des membres de ma famille qui sont malades, le chat de ma fille qui a disparu depuis 3 semaines, mon propre chat qui est malade. Vous l'avez aperçu récemment dans une vidéo, mais il est malade, mon chat. D'accord ? Et il y a eu des corbeaux juste avant qu'il tombe malade. Il y a eu des corbeaux qui sont passés au-dessus de chez moi juste avant qu'il tombe malade.
la veille. Donc, de source sûre, parce que j'ai des dons, je sais quand quelqu'un dans ma famille tombe malade, je sais pourquoi la personne tombe malade ou l'animal, je sais. Je sais quand je prends du poids parce que vous avez tout fait pour que je perde ma beauté, parce que ces tierces ont été très jalouses de ma beauté physique. Elles m'ont enfermée, elles ont cru qu'en m'enfermant, je serais foutue, mais finalement non, parce que moi, cette solitude, j'en ai l'habitude, parce que c'est pas les premières à m'avoir attaquée. Toute ma vie, jusqu'ici, j'ai été attaquée, donc je sais me défendre. Donc qu'est-ce que je fais de ma solitude? Je médite régulièrement. J'élève mes vibrations, donc du coup, je suis très protégée. Par Archange Michael, je suis protégée par toute l'armée des archanges, maîtres ascensionnés. Comme je vous ai cité, je suis extrêmement protégée. Donc, tout ce que vous m'avez souhaité, accident, la mort, mort de mes finances, mort de l'amour, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui arrive dans ma vie pour me rendre heureuse, le désert affectif, des amis qui m'ont tourné le dos, mes vrais amis qui m'ont tourné le dos, tout ça, manque de peau pour vous, vous allez le vivre. Vous allez vous retrouver seul, isolé, comme vous m'avez souhaité. Vous m'avez isolé, vous allez vous retrouver isolé. Voilà. Quant à moi, la solitude, l'isolement, ça ne me fait pas peur parce que je l'utilise à bon escient. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'être qui je suis. Vous ne pouvez pas m'empêcher de méditer. Vous m'avez envoyé des mauvais esprits. J'ai ressenti chez moi des présences extrêmement négatives. Vous m'avez envoyé des entités nocives. Mais ces entités nocives, moi j'ai des dons. Je le ressens. Donc qu'est-ce que je fais? Je médite. Je les fais partir. Elles reviennent vers vous. Donc vous devez être bien ennuyé parce que vous devez vous dépatouiller. Et on m'a fait poser les yeux sur 7 minutes. Le 7, chiffre très christique aussi. Donc Jésus est présent. Donc vous devez être bien emmerdé dans la mouise parce que vous devez vous dépatouiller avec ces entités nocives. Parce que quand vous me les envoyez, qu'est-ce qui se passe? Quand je médite et que je suis hyper protégée, parce que moi je médite régulièrement, je ne loupe pas une seule méditation. Et je fais beaucoup de soins énergétiques. Donc, qu'est-ce que se passe-t-il? Eh bien, 7 minutes 33, on m'a fait poser les yeux dessus. Je n'ai pas le regard posé sur les minutes et les secondes, pas du tout. On me fait poser les yeux, ok, sur les chiffres que je dois voir, voilà, qui ont une signification. De toute façon, ça, un jour, quand je me montrerai physiquement dans mes vidéos, un jour, ça arrivera. Quand tout danger sera écarté, quand tous les ennemis seront KO, je pourrai me montrer. Et vous verrez que je ne porte pas les yeux tout le temps sur les minutes et les secondes. Et vous verrez que je suis sincère dans ce que je dis. Ne vous inquiétez pas. Et donc, le retour à l'envoyeur se fait automatiquement parce que j'ai une protection divine. Voilà. Donc, elle se fait naturellement, automatiquement. Donc, c'est-à-dire que là, tout de suite, si vous voulez m'envoyer une entité nocive, elle est automatiquement renvoyée vers l'expéditeur. Voilà. Automatiquement. Vous m'envoyez des pensées négatives, automatiquement, c'est vous qui... ça fait ricocher sur vous. Vous m'envoyez... vous faites un travail occulte pour que je devienne handicapé, ça vous fait retour. Pour que j'ai un accident, ça vous fait retour. Pour que je meure, ça vous fait retour. Pour que j'ai des finances au plus bas, ça vous fait retour. Toutes vos affaires seront bloquées. On m'a fait poser les yeux sur 9 minutes. Le 9 qui est un chiffre de la spiritualité. Dans le tarot marseillais, c'est l'ermite. Et moi, je suis une ermite. Par la force des choses, parce qu'on m'a isolée depuis toujours. Mais je suis de toute façon, c'est mon état naturel d'être une papesse, d'être une ermite. Parce que j'ai une connaissance en moi, j'ai des dons très développés, j'ai des flashs médiumniques. Je sais par avance qui œuvre contre moi. Voilà. Il y a des choses que je ne peux pas révéler. Parce que sinon, ces personnes, elles iraient en prison. Parce que je ne suis pas méchante. Mais je vous conseille d'arrêter les ennemis. Parce que si vous me chatouillez un petit peu trop les nerfs, je pourrais dévoiler tout. Tout ce que j'ai vu. Et vos visages. Donc, ils pourront faire une enquête et vous vous enfermez.
Parce que c'est très grave ce que vous faites quand même. Hein. Vous voulez ma mort. C'est très très grave ce que vous faites. Et ça fait longtemps que ça dure. Et vous avez... Bon, je veux pas en dire de trop. Mais vous me faites souffrir. Mais je ne suis pas morte, je suis encore là. D'accord? Ok? Comme vous ne pouvez pas m'atteindre, vous atteignez nos animaux et ma famille. C'est grave ce que vous faites. Très très grave. Donc méfiez-vous parce que, comme ça vous fait boomerang, parce que j'ai une protection divine, donc je demande la cape bleue de l'archange Michael, la flamme violette qui purifie, seul l'amour et la lumière pénètrent mon être, et le miroir faisant miroir à l'extérieur de moi, c'est une protection dans l'invisible. Parce que je suis compétente, tout ce qui concerne l'invisible. Voilà. Si je vais au commissariat pour dire un tel m'a fait travail occulte, je vis ça, ils vont me rire au nez. Parce que malheureusement, c'est tout ce qui est travail occulte sur Terre, malheureusement, on ne peut pas aller porter plainte. Il n'y a pas de preuve. Tiens, 11 minutes 11, incroyable. 4 fois 1, 11 minutes 11, 1111. C'est confirmé par les archanges. Il n'y a pas de preuve. Tout ce qui est fait dans l'invisible, les attaques invisibles, moi je les connais, je les vois. Puisqu'on me montre, puisque j'ai des dons médiumniques. Je suis clairvoyante médium et clairaudiente. Et j'ai la clairsentence, j'ai la clairconnaissance. Vous êtes des petits gugus pour moi. Vous êtes des petits bambins pour moi. Vous avez cru, parce que je suis très gentille. Vous avez cru, vous avez confondu gentillesse avec simplette. Vous m'avez pris pour une simplette. Toute ma vie, on m'a pris pour une simplette. Hein. Mais Jésus dit heureux le simple d'esprit. Beaucoup de gens confondent, croient que le simple d'esprit, c'est un fou, une folle. Non, pas du tout. Le simple d'esprit est quelqu'un de très intelligent, très gentil, très simple. Parce que pourquoi il est très simple? Pourquoi je suis très simple? Parce que moi, par rapport à vous, moi, je peux me contenter d'une soupe de lentilles si j'ai pas le choix. Alors que vous, non. Vous avez besoin de votre escalope de veau, entrecôte, votre vin rouge Saint-Émilion, ou encore plus cher que Saint-Émilion. Vous avez besoin de votre bavette d'aloyau, vous avez besoin de vos huîtres, votre rose beef, votre ananas, vos noix de cajou, noix du Brésil bio, qui sont anticancérigènes. Vous avez besoin de tout ça. Vous avez besoin de votre foie gras. Foie gras qui est fait à partir de foie malade, hein, mais bon. Vous avez besoin de tout votre luxe, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai l'habitude de me contenter de peu. C'est pas que je m'en contente, hein. Je suis comme tout le monde, j'ai envie de vivre le luxe. Hein. Mais moi, je veux pas vivre le luxe à n'importe quel prix. Je ne vendrai pas mon âme au diable, c'est hors de question. Moi, je marche avec Dieu. Mon Dieu, Père, Mère divin, je t'aime. Je marche avec toi pour l'éternité, je t'aime. Et je préfère vivre dans la pauvreté que vendre mon âme au diable. Vous voyez ? Le diable peut vouloir me faire signer, quelqu'un peut se présenter devant moi pour me faire signer un contrat de travail. Mais si je sens que la personne veut me ruser, que c'est un contrat qui pourrait enlever ma crédibilité, mais je dis non d'office. C'est hors de question. Vous voyez ? Je ne vendrai pas mon âme au diable. C'est hors de question. C'est hors de question. Donc, voilà. Donc les ennemis, vous avez tout faux, parce que moi je marche avec Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu, c'est votre problème. Voilà. Vous vous êtes dit, il n'y a pas eu de boomerang pendant un certain temps, ça m'a fait couler, vous avez bien rigolé sur mon dos, vous êtes bien frotté les mains, vous êtes content quand je pleure, quand je souffre, vous êtes heureux. Eh bien, dites-vous que Dieu ne se montre pas aux gens qui ne croient pas en lui. Il ne faut pas voir pour croire, mais il faut croire pour voir. Et vous voulez voir pour croire. C'est pour ça que vous n'y croyez pas. Mais Dieu ne peut pas se montrer aux gens qui sont exigeants, qui sont insolents, qui sont imbus de leur personne. Ah, 14 044, 444. Qui s'imaginent garder la stabilité, parce que le 4, c'est la stabilité. Qui s'imaginent rester dans la stabilité matérielle, financière. Et toutes vos conneries de mauvaises énergies
Quelle horreur. Je ne vais pas en dire plus. Vous avez très bien compris. Vous avez qu'à deviner entre les lignes ce que je veux dire. Toutes vos horreurs là, que vous faites. Hein, et vous croyez être au-dessus de Dieu. Parce que mais Dieu est plus intelligent que vous. Mais il n'y a même pas photo. Je veux dire, c'est évident. Mais vous ne croyez pas en Dieu. Donc du coup, vous croyez que vous êtes impuni. Que vous resterez toujours impuni. Mais comme vous commencez à avoir des boomerangs, eh ben, vous vous posez la question maintenant, ah oui mince, j'ai fait du mal à un tel, c'est un être de lumière, elle marche avec Dieu, et comme par hasard, j'ai des problèmes. Donc, ce que je lui ai souhaité, comme par hasard, je le vis. Et là, il y a un boomerang. Là, vous avez commencé à réfléchir. Oula, je vais réfléchir à 2 fois, 3 fois avant de me réattaquer à cette personne. Seulement, voilà, toutes les personnes que vous avez fait souffrir dans votre vie, ben, vous avez une ardoise, là. Parce qu'il va falloir demander pardon à toutes ces personnes. Et si vous voulez que votre karma ne soit pas trop lourd. Mais le karma, vous ne pouvez pas l'effacer comme ça. On est dans une année 8, je vous rappelle. On finit bientôt l'année 8. On va rentrer dans une année 9 en 2025, puisque 2 plus 2 plus 5 égale 9. D'accord? Et le 9, c'est mon année. Ça va être mon année parce que je suis très spirituelle. Le 9, c'est la spiritualité. Donc, le 2025 est mon année de réussite. Vous ne pourrez pas l'empêcher. Parce que je suis une très grande spirituelle. Et ça, on ne pourra pas l'empêcher. En vérité, tout est spirituel. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont perdus dans la matière, qui se croient au-dessus de Dieu. Eh bien, tous ces gens-là, malheureusement, vont récolter tout le mauvais qu'ils ont souhaité aux autres. Eh ben, ils vont le récolter. Parce que c'est une juste rétribution. D'accord ? Et c'est pas moi qui le décide. C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, vous m'avez bien fait souffrir. Vous nous avez bien fait souffrir, tous les gens justes sur Terre, bons et justes. Il y a des gens qui sont tombés malades, il y a des gens qui sont accidentés, parce que malheureusement, il y en a plein qui ne méditent pas, qui ne vont pas dans la nature pour se réénergétiser et pour se purifier. Parce qu'il faut savoir que la nature purifie, nous recentre. Les méditations aussi purifient, nous recentrent. Pour être bien connecté, centré, aligné au divin, c'est important d'aller dans la nature et de méditer. Alors, vous vous êtes bien moqué de nous, vous vous êtes moqué des méditants, vous vous êtes moqué des gens solitaires, des gens isolés, mais vous nous avez isolés. Eh bien, à votre tour, vous êtes isolés. À votre tour, les gens vont vous tourner le dos. Parce que maintenant, moi, je me fais connaître, je parle, je fais des vidéos, on sait qui je suis, d'accord ? Mais vous avez blasphémé sur moi. Le jour où quelqu'un vient venir me dire « Tiens, un tel a dit ça, ça de toi depuis tant d'années », mais vous savez que je peux porter plainte contre vous ? Et en plus, j'ai des preuves en plus. Vous m'avez crevé mon pneu de vélo sur mon lieu de travail. Et puis, vous n'êtes pas les seuls à m'avoir fait des travaux occultes. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Mais voilà, je sais qui est qui et je pourrais tout balancer du jour au lendemain. Donc, ne me chatouillez pas trop les nerfs, hein, parce que là, vous avez rendu des membres de ma famille malades. Il y a un chat qui a disparu et mon chat qui est malade. Bon. À votre guise, si vous voulez continuer à me faire du mal, allez-y. Allez-y. Bonne chance, hein, les ennemis. Bonne chance, hein. Bonne continuation, bonne chance. Voilà, donc sachez les femmes jumelles et âmes sœurs, tous ceux qui vivent ces difficultés horribles, d'accord ? Et en plus, ceux qui ont été accidentés à cause de travaux occultes, c'est écœurant, moi ça me donne envie de pleurer, ça me donne envie de vomir, ces gens-là me donnent envie de vomir. Ils n'ont aucune foi ni loi, et se croient tout permis, sous prétexte qu'ils ne croient pas en Dieu, ils se croient tout permis. Ils font semblant d'être croyants, hein. Ils se cachent derrière des religions. Hein. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup se cachent derrière des religions. Parce qu'après, il y a des gens sur Terre qui sont athées, qui ne font pas de mal à une mouche. Hein. Faut attention à ne pas faire d'amalgame, hein. D'accord ? Voilà. Mais sachez qu'il y a des gens religieux qui se cachent derrière les religions et qui n'ont aucune foi. Sachez-le. Dans toutes les religions, hein. Que ce soit chrétien, juif ou musulman,
toutes les religions. Il y en a beaucoup qui se cachent derrière les religions, sachez-le. Donc, j'ai pas dit tous, j'ai dit il y en a beaucoup. C'est pas une généralité. J'ai pas dit tout le monde, ok? J'ai pas dit tous les religieux. Il y a des bons religieux, hein, qui, dans toutes les religions, il y a beaucoup des religieux qui sont honnêtes, qui font pas des travaux occultes, qui sont très honnêtes. Mais je vous dis, il y en a aussi beaucoup qui sont malhonnêtes, c'est des imposteurs et qui se cachent derrière les religions pour pas qu'on voit qui ils sont et pour continuer à faire ce qu'ils font. Donc j'avais eu la vision des francs-maçons, dans ces gens qui m'ont fait travaux occultes, qui étaient en rond, la tête baissée, habillés en noir, avec des capuches noires. Voilà, vous vous rappelez les visions que j'ai eu la vision des serpents aussi. Ok, bon. Et donc, hier matin, j'ai failli me faire écraser par une voiture. Et juste avant, j'ai vu la gueule d'un chien noir. Il faut savoir que quand c'est un chien marron, c'est un travail occulte. Mais quand c'est un chien noir, c'est un travail occulte encore plus dangereux que de voir un chien marron. D'accord? Donc, c'est très, très, très grave. J'ai failli mourir, en fait, hier matin. Heureusement que j'ai été prévenue par cette vision. Donc, mais ce qui est bizarre, c'est que dès que je suis sortie de chez moi, quoi, hein, c'est fou quand même. Incroyable. Une camionnette blanche qui arrivait à toute bombe, je n'avais pas vu, parce que je venais de fermer la porte d'entrée. Donc en sortant sur le trottoir est très mince. La voiture, j'ai failli passer sur la route sans regarder, parce que je n'avais pas entendu la voiture arriver. Et je suis protégée. Voilà, je suis protégée. J'ai failli me faire écraser, hein. J'ai failli y aller. C'est certainement que on m'a retenue dans l'invisible, sinon j'étais morte. Ou dans un fauteuil roulant ou morte. Donc ça s'est passé hier matin. C'est grave quand même, hein, tout le mal qu'on me veut. Et pourtant, j'ai rien fait de mal. Hein. J'ai fait du mal à personne. Je trouve ça incroyable que des gens veulent du mal à des gens gentils. Tout ça par jalousie. Ils sont graves, hein. Mais ils sont fous, c'est des fous. Quand on dit qu'il y a plus de fous en liberté qu'enfermés, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Et même, je suis sûre qu'il y a des gens en prison qui sont innocents. Oh, j'en suis sûre. Qui ont vécu des travaux occultes et qui sont en prison, j'en suis sûre de ça. Alors, je ne dis pas tout le monde, évidemment. Hein. Je ne généralise pas. Mais il y en a beaucoup qui doivent être en prison à cause de travaux occultes. Bon, bref, parce que c'est des gens, malheureusement, qui n'ont pas su se protéger et se défendre, malheureusement. Bon, voilà, je fais un gros bisou à tous les gens honnêtes. Les gens malhonnêtes, là, vous me donnez envie de vomir. Parce que je vous ai prévenu. Il n'y a rien à faire, vous persistez dans vos conneries. Ben, qu'est-ce que je vous dise, hein? Eh ben, vous préparez votre propre tombe. Gros bisous à tous les gens honnêtes. Je ne vous souhaite pas, hein, mais c'est vous. C'est votre boomerang à vous, c'est votre karma. On est dans une année 8. Le 8, c'est la justice. Le 8, dans le tarot marseillais, c'est la justice. Et là, il y a une justice divine. On est dans une année de justice divine. Tous ceux qui ont attaqué des gens honnêtes comme moi vont vivre le boomerang. Ils ont déjà commencé à le vivre. Bon, information pour toutes les personnes qui se sont fait attaquer, qui sont attaquées, sachez qu'ils vont vivre le boomerang. Ils le vivent déjà. Sachez-le. Allez, gros bisous à tous les gens honnêtes. Et puis les autres, hein, qu'est-ce que je vous dise? J'ai rien à vous dire. Hein. J'ai rien à vous dire. Moi, je vous ai déjà prévenu. Vous persistez. J'ai rien à vous dire.